As-tu déjà eu l'impression que plus tu essaies de contrôler la vie, plus elle te glisse entre les doigts? Il existe un ancien principe appelé Wu Wei, provenant du taoïsme, qui nous invite à faire le contraire, ne pas forcer. Comme la rivière qui coule sans résistance, le Wu Wei nous enseigne à trouver l'harmonie en laissant la vie suivre son cours naturel. Curieusement, Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de la psyché humaine, a également reconnu la puissance de ce concept. Dans ce voyage, nous découvrirons comment le Wu Wei et la psychologie profonde de Jung nous guident vers une vie plus épanouie où le flux est l'art suprême. Le concept de Wu Wei, issu du taoïsme, est l'une des idées les plus puissantes et transformatrices qui peuvent être appliquées à notre vie moderne. Littéralement, Wu Wei se traduit par non-action, mais cette traduction peut être trompeuse si l'on ne creuse pas son véritable sens. Il ne s'agit pas d'inactivité totale ou de ne rien faire, mais d'une façon d'agir sans effort, de couler avec le courant naturel de la vie sans imposer nos propres volontés de manière rigide. En ce sens, c'est un appel à nous aligner avec le flux des choses, plutôt que de lutter constamment contre le courant. Ce principe taoïste est particulièrement pertinent dans un monde moderne qui valorise l'action constante, l'effort incessant et la productivité à tout prix. Nous vivons sous la pression de faire plus, d'atteindre plus et d'être plus efficace. Cependant, cette course sans fin nous laisse souvent épuisés, déconnectés de notre véritable essence et confrontés à des conflits internes qui découlent de la frustration et du stress. Ici, le Wu Wei offre une alternative puissante. Agir sans forcer, permettant que les choses coulent comme elles doivent couler. Pour Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de la psyché humaine, ce principe résonnait également profondément, bien qu'il ne le décrivît pas avec les mêmes mots. Jung abordait la psyché humaine depuis la prémisse que beaucoup de nos conflits internes naissent précisément de notre tentative de forcer les choses, que ce soit dans le domaine externe ou interne. Le concept de Wu Wei est aligné avec sa croyance que les forces internes ne doivent pas être forcées ou contrôlées, mais écoutées et comprises. Lorsque nous essayons de contrôler ce qui émerge de notre inconscient ou tentons de modeler notre personnalité pour répondre aux attentes externes, nous générons une résistance qui provoque des conflits. Jung croyait que notre vie psychique devait couler de manière naturelle et que l'individuation, le processus de devenir véritablement qui nous sommes, ne peut se produire que lorsque nous lâchons le contrôle excessif et permettons aux forces de l'inconscient d'agir d'elles-mêmes. Ainsi, le Wu Wei ne concerne pas seulement notre façon d'agir dans le monde extérieur, mais aussi notre relation avec notre monde interne. Apprendre à ne pas forcer signifie largement accepter nos émotions, désirs et pensées tels qu'ils sont, sans tenter de les contrôler ni de les réprimer. Ce principe nous invite à faire confiance en ce que, si nous cessons d'imposer notre volonté sur tout, les choses se développeront comme elles doivent, nous guidant vers la résolution ou le destin approprié dans la vie quotidienne. Pratiquer le Wu Wei implique d'être présent et conscient, observant le flux des événements sans ressentir le besoin d'intervenir constamment. Cela ne signifie pas l'inaction, mais une action en harmonie avec le moment présent, sachant quand il est le moment approprié d'agir et quand il est préférable de laisser les choses suivre leur cours. Jung voyait également cette attitude dans ses études sur l'inconscient. Pour lui, tous les problèmes ne pouvaient pas être résolus immédiatement ou par l'effort conscient. Souvent, les réponses venaient de profondeur de la psyché et se révélaient uniquement quand on cessait de s'efforcer de les trouver. La clé du Wu Wei est la confiance dans les processus naturels, tant dans l'univers que dans nous-mêmes. Comme l'eau qui contourne les rochers sur son chemin vers l'océan, nous pouvons aussi trouver notre chemin si nous cessons de lutter contre les circonstances et nous nous permettons de couler. La vie devient alors une série d'opportunités pour répondre de manière authentique, sans la nécessité de forcer les situations en notre faveur. C'est un mode de vie qui réduit l'anxiété, le stress et la résistance, et nous permet de vivre avec plus de sérénité et de paix. Aller avec le Tao est le cœur du Wu Wei, un principe qui nous enseigne à cesser de résister au rythme naturel de l'univers. Cette idée de fluidité s'applique non seulement au monde extérieur, mais aussi à notre monde intérieur. C'est ici que nous trouvons une connexion fascinante avec l'œuvre de Carl Jung, notamment avec son étude de l'inconscient et des archétypes. Tout comme le Tao, une force invisible qui régit le cosmos et tout ce qui s'y produit, l'inconscient est une partie de nous qui agit
sans que nous ayons un contrôle conscient dessus, mais qui a un impact profond sur notre vie. Le Tao, dans le taoïsme, est vu comme la force primordiale qui coule à travers toutes les choses. Il est présent dans la nature, dans les saisons, dans la croissance des plantes et dans le cours des rivières. Nous ne pouvons pas le voir, mais sa présence est indéniable. De la même manière, le contenu collectif décrit par Jung est formé par des forces archétypiques qui façonnent nos expériences sans que nous les percevions nécessairement. Ces forces invisibles influencent nos pensées, émotions et comportements de manière que nous ne comprenons souvent pas consciemment. Dans la vie quotidienne, nous avons tendance à lutter contre ces flux naturels. Nous essayons d'imposer nos propres idées et attentes sur la manière dont les choses devraient être. Cependant, tant le Tao que l'inconscient sont des forces qui ne peuvent pas être contrôlées ou dominées complètement. Pour Jung, cela se reflétait dans les conflits internes que de nombreuses personnes expérimentent quand elles tentent de réprimer ou de contrôler ce qui émerge de leur inconscient. Les images, émotions et symboles qui surgissent de cette partie profonde de notre psyché ne disparaissent pas simplement parce que nous les ignorons. En fait, plus nous essayons de les réprimer, plus ils deviennent puissants. Le Wu Wei et la psychologie de Jung nous invitent à changer notre attitude face à ces forces. Au lieu de résister ou d'essayer de les contrôler, nous pouvons apprendre à couler avec elles, en acceptant ce que l'inconscient nous apporte. Cela peut inclure des rêves, des intuitions, ou même des émotions intenses que nous préférerions éviter. La clé est de cesser de voir ces expériences comme quelque chose à combattre, et plutôt de reconnaître qu'elles font partie du flux naturel de notre psyché. Jung observait que lorsque les gens commencent à accepter ce qui surgit de leur inconscient, au lieu de lui résister, il se produit une transformation profonde. Tout comme l'eau qui coule sans résistance trouve son chemin autour des obstacles, notre psyché s'harmonise également lorsque nous cessons de lutter contre ces rythmes naturels. Ce flux nous mène vers une plus grande intégration de notre personnalité et nous rapproche de l'individuation, le processus de devenir la personne que nous sommes destinés à être. En outre, quand nous coulons avec le Tao ou avec notre inconscient, nous pouvons découvrir des connexions profondes que nous n'avions pas perçues auparavant. Jung décrivait ce phénomène comme la synchronicité, ou la coïncidence significative d'événements qui n'ont pas de relation causale évidente. Ces synchronicités se produisent souvent lorsque nous sommes dans un état d'ouverture et d'acceptation, ce qui nous permet de voir des connexions entre le monde intérieur et le monde extérieur que nous aurions autrement ignoré. Se laisser porter par le Tao et l'inconscient n'est pas un processus passif. Cela requiert un niveau de conscience et de présence qui nous permet d'observer les événements tels qu'ils sont, sans nous hâter à juger ou à intervenir. Dans ce sens, c'est un acte de confiance en ce qui se produit, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous, a un but et nous mènera là où nous devons être. C'est une invitation à lâcher le contrôle et à permettre que la vie et notre psyché suivent leur cours naturel, en faisant confiance à ce qu'au final, tout s'agencera de la manière correcte. Un des concepts les plus intrigants et fascinants dans l'œuvre de Carl Jung est celui de la synchronicité, qu'il décrit comme la coïncidence significative d'événements qui, bien qu'ils ne soient pas connectés par une relation causale évidente, ont un sens profond pour la personne qui les expérimente. Ce concept a une résonance étonnante avec l'idée taoïste de Wu Wei, car les deux suggèrent que lorsque nous cessons de forcer les choses et que nous coulons avec les rythmes naturels de l'univers, nous commençons à expérimenter des connexions significatives qui auraient autrement passé inaperçues. Jung est parvenu à l'idée de la synchronicité à travers son travail avec les patients, observant qu'à des moments cruciaux de transformation psychique ou émotionnelle, ceux-ci expérimentaient des événements externes qui semblaient refléter leur état interne de manière symbolique. Par exemple, il a décrit comment une patiente extrêmement rationnelle, qui résistait au processus d'analyse, rêvait régulièrement d'un scarabée doré. Pendant une séance, alors qu'il discutait de ce rêve, un vrai scarabée doré est apparu à la fenêtre de la salle. Pour Jung, cet événement n'était pas simplement une coïncidence, mais une synchronicité, une manifestation externe d'un processus psychique interne. Ici, nous voyons la connexion avec le Wu Wei. Lorsque nous adoptons la pratique de ne pas forcer, de couler avec le cours naturel de la vie, nous devenons plus réceptifs aux synchronicités.
Le Wu Wei nous enseigne à mettre de côté nos attentes rigides et à permettre que la vie nous guide naturellement. Lorsque nous sommes dans un état de réceptivité et d'acceptation, il est plus probable que nous remarquions ces connexions significatives que l'univers nous présente. Les synchronicités ont tendance à se produire plus fréquemment lorsque nous sommes dans un état de fluidité, sans la résistance du contrôle constant. Jung croyait que la synchronicité était une manifestation du contenu inconscient collectif, un réseau de symboles et d'archétypes partagés par toute l'humanité. Dans ce sens, les événements synchroniques ne sont pas simplement des coïncidences individuelles, mais des moments où le monde intérieur et le monde extérieur s'alignent, révélant un motif plus large qui connecte notre psyché avec l'univers. Le Wu Wei, en favorisant une attitude d'ouverture et de non-résistance, facilite ce type d'expérience, car il nous place dans un état d'harmonie avec le flux naturel des choses. Dans la vie quotidienne, les synchronicités peuvent se manifester de nombreuses manières, depuis trouver un livre qui répond exactement à une question que nous nous posions, jusqu'à rencontrer quelqu'un au moment précis où nous avons besoin de son conseil ou de son soutien. Ces événements nous rappellent que nous ne sommes pas séparés de l'univers, mais que nous faisons partie d'un tout interconnecté. En cessant de forcer les choses et en permettant que les synchronicités se produisent, nous pouvons nous sentir plus alignés avec notre vie et avec le but plus large qu'elle a pour nous. Le Wu Wei nous invite également à ne pas nous précipiter à chercher un sens dans ces coïncidences. Plutôt que d'essayer de tout comprendre immédiatement ou de forcer une interprétation, nous pouvons simplement observer et accepter ce qui se passe, en faisant confiance à ce que le sens se révélera en temps voulu. De même que dans le processus d'individuation de Jung, où les réponses à nos problèmes surgissent souvent de l'inconscient lorsque nous cessons de nous efforcer de les trouver, les synchronicités se manifestent également lorsque nous sommes dans un état de non-action consciente. La connexion entre le Wu Wei et la synchronicité nous offre une vision plus profonde de comment nous pouvons vivre une vie en harmonie avec l'univers. En cessant de forcer et en adoptant une attitude de réceptivité, nous pouvons commencer à remarquer les motifs qui nous connectent à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Les synchronicités, loin d'être de simples coïncidences, sont des signaux que nous sommes sur le bon chemin, que nous coulons avec le Tao et permettons à notre vie de se dérouler comme elle le doit. L'un des principaux générateurs de souffrance humaine est la résistance. Jung, tout comme les principes taoïstes, reconnaissait que la résistance au processus naturel, qu'il soit interne ou externe, crée un conflit profond dans la psyché. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste dans notre lutte constante pour changer ou contrôler ce que nous ne pouvons pas, des situations qui ne se déroulent pas comme prévu, des personnes qui ne se comportent pas comme nous le souhaiterions, ou des émotions que nous préférerions ne pas ressentir. La résistance est, en essence, une bataille contre la réalité telle qu'elle est, et c'est cette lutte qui produit la souffrance. Jung comprenait que la résistance interne est particulièrement nocive lorsqu'elle concerne nos émotions et désirs les plus profonds. Beaucoup d'entre nous passent une grande partie de leur vie à essayer de supprimer ou d'éviter certains sentiments ou aspects de notre personnalité que nous considérons inacceptables. Cette répression peut provenir de normes sociales, familiales ou culturelles, mais, indépendamment de son origine, elle crée une division au sein de nous-mêmes. Selon Jung, plus nous essayons de supprimer une émotion ou un aspect de notre psyché, plus il devient puissant, se manifestant dans des comportements compulsifs, des rêves perturbateurs, ou même dans des maladies physiques. À ce stade, le Wu Wei offre une solution puissante. En pratiquant le Wu Wei, nous apprenons à cesser de résister. Cela ne signifie pas nous rendre à la vie de manière passive, mais accepter les choses telles qu'elles sont dans le moment présent. Lorsque nous adoptons cette attitude de non-résistance, quelque chose de profond se produit à l'intérieur de nous. Nous cessons de lutter contre nos émotions, contre ce que nous ne pouvons pas contrôler, et nous commençons à expérimenter une paix intérieure qui semblait auparavant impossible. Jung argumentait que pour guérir véritablement, nous devons accepter tous les aspects de nous-mêmes, même ceux que nous préférerions nier ou rejeter. Le concept jungien de l'ombre fait précisément référence à ces aspects réprimés de notre psyché que nous avons cachés dans l'inconscient. L'ombre comprend toutes ces pensées, émotions et désirs que nous considérons inadéquats ou honteux, mais qui, en étant réprimés, causent une dissociation dans notre personnalité. Pour Jung, le processus d'individuation ne peut être complet
que lorsque nous réussissons à intégrer ces aspects dans notre conscience. Comme le Wu Wei, l'intégration de l'ombre implique de cesser de résister. Au lieu de lutter contre nos défauts ou limitations, nous devons apprendre à les accepter comme faisant partie de nous-mêmes. Cette acceptation ne signifie pas se contenter d'être moins que ce que nous pouvons être, mais reconnaître que ces aspects sont une partie de notre humanité. Seulement quand nous cessons de résister à notre ombre, pouvons-nous commencer à la transformer. Jung observait aussi que la résistance ne se produit pas seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Les sociétés tendent à résister à des changements profonds, et cette résistance se manifeste dans des conflits sociaux, des guerres et des crises culturelles. De son point de vue, beaucoup des crises que nous affrontons en tant qu'humanité sont le résultat de notre incapacité à accepter le changement et notre tendance à nous accrocher à des structures dépassées qui ne nous servent plus. Comme pour l'individu, la solution est de cesser de résister et de permettre que les changements naturels se produisent. Le Wu Wei, appliqué tant à la vie personnelle qu'à la collective, nous enseigne que lorsque nous cessons de résister, nous trouvons des solutions que nous n'avions pas envisagées auparavant. En lâchant le contrôle, nous permettons que de nouvelles formes d'être et de pensée émergent, apportant avec elles une transformation profonde. Telle est l'essence du Wu Wei, agir sans effort, laissant le flux naturel de la vie nous guider là où nous devons être, plutôt que d'essayer de forcer le chemin que nous croyons être le bon. L'un des concepts les plus révolutionnaires introduits par Carl Jung est celui de l'ombre, cette partie cachée de notre psyché qui contient les aspects que nous ne voulons pas accepter ou dont nous nous sentons honteux. L'ombre est tout ce que nous réprimons parce que nous le considérons inadéquat ou dangereux pour notre image consciente. Cependant, comme insistait Jung, ignorer ou réprimer l'ombre ne fait pas qu'elle disparaisse. Au contraire, cela la rend plus forte et plus destructrice. L'ombre agit comme une sorte de force cachée, se manifestant dans nos relations, décisions et comportements sans que nous soyons conscients de son influence. À ce stade, le concept de Wu Wei est essentiel pour comprendre comment nous pouvons nous rapporter à notre ombre de manière saine. Le Wu Wei nous enseigne à ne pas forcer les choses, à accepter ce qui est au lieu de lutter contre cela. Dans le cas de l'ombre, cela signifie cesser de réprimer ou de contrôler ces aspects de nous-mêmes que nous considérons inacceptables. La pratique de ne pas forcer, appliquée à notre psyché, devient un moyen d'intégration psychologique. Pour Jung, le premier pas vers l'intégration de l'ombre est la conscience. Nous ne pouvons pas intégrer ce que nous ne connaissons pas. Souvent, les parties de notre ombre se révèlent à travers des rêves, des lapsus ou des projections sur les autres. Quand nous critiquons quelqu'un de manière excessive, par exemple, nous projetons souvent sur cette personne un aspect de notre ombre que nous n'avons pas accepté en nous-mêmes. Le Wu Wei nous aide à observer ces projections sans les juger, simplement en les acceptant comme des signaux de quelque chose que nous devons intégrer. Le pas suivant dans le processus d'intégrer l'ombre, selon Jung, est de cesser de résister. Ici, le Wu Wei et la psychologie jungienne se rencontrent. Tout comme nous ne pouvons pas forcer la rivière à changer de cours, nous ne pouvons pas forcer notre ombre à disparaître. En fait, plus nous essayons de la réprimer, plus elle prend le contrôle sur nous, affectant nos relations, nos décisions et notre santé mentale. Le Wu Wei nous enseigne à permettre que l'ombre se manifeste, à l'observer sans peur ni jugement, et à accepter qu'elle fait partie de qui nous sommes. Cette acceptation de l'ombre n'est pas un processus facile. Elle requiert du courage pour regarder à l'intérieur de nous-mêmes et affronter les aspects de notre psyché que nous avons évités. Cependant, une fois que nous commençons à pratiquer le Wu Wei en relation avec notre ombre, nous découvrons que nous n'avons pas besoin de lutter contre elle. En cessant de résister, nous permettons à l'ombre de s'intégrer naturellement dans notre personnalité, apportant avec elle une plus grande plénitude et équilibre. Jung voyait l'intégration de l'ombre comme un pas crucial dans le processus d'individuation, c'est-à-dire dans le chemin vers la réalisation plénière de soi. Seulement quand nous intégrons tous les aspects de notre psyché, y compris l'ombre, pouvons-nous devenir véritablement qui nous sommes destinés à être. Le Wu Wei nous aide à atteindre cette intégration sans la lutte constante qui caractérise souvent le développement personnel. Il nous invite à couler avec notre processus interne, en faisant confiance à ce qu'en laissant de côté la résistance, nous trouverons une plus grande paix et compréhension de nous-mêmes. Au cœur de la philosophie du Wu Wei se trouve l'idée de renoncer au contrôle.
Nous vivons dans une société qui valorise l'action constante et la perception de contrôle. Dès un jeune âge, on nous enseigne que nous devons être en contrôle de nos vies, de nos émotions et de notre futur. Cependant, cette obsession du contrôle, selon à la fois le taoïsme et Carl Jung, est une source de grande souffrance. Pour Jung, l'ego est la partie de notre psyché qui s'identifie avec notre personnalité consciente, avec l'image que nous projetons au monde et avec notre idée de qui nous sommes. L'ego est utile et nécessaire, mais il peut aussi être une source de problèmes lorsqu'il devient gonflé ou lorsqu'il tente de tout contrôler. Jung décrivait l'ego comme la partie de nous qui, dans son désir de maintenir le contrôle, se déconnecte des forces plus profondes et sages de l'inconscient. Le Wu Wei offre une manière de gérer ce désir de contrôle que l'ego possède, cesser de lutter. La philosophie taoïste suggère que lorsque nous essayons de tout contrôler, nous nous déconnectons des rythmes naturels de la vie. L'eau, un symbole clé dans le taoïsme, est un excellent exemple de la manière dont nous devrions agir. Elle ne lutte pas contre les rochers sur son chemin, elle coule simplement autour d'eux, trouvant le moyen de continuer son cours sans effort. De la même manière, le Wu Wei nous enseigne à lâcher le contrôle, permettant à la vie de suivre son cours sans notre intervention constante. Jung arguait que lorsque l'ego tente de dominer la psyché, cela conduit à ce qu'il appelait une inflation de l'ego. C'est une situation dangereuse dans laquelle l'ego se déconnecte des forces plus profondes de l'inconscient, conduisant à une vie déséquilibrée et souvent à des crises émotionnelles ou existentielles. Selon Jung, une personne dans cet état peut se retrouver piégée dans des schémas de comportement destructeurs ou dans un sentiment de vide et de déconnexion. C'est ici que le Wu Wei peut offrir une solution. Au lieu de lutter pour avoir tout sous contrôle, nous lâchons prise. Cette renonciation au contrôle n'est pas une reddition passive, mais un acte actif de confiance en ce que l'univers et notre propre psyché sauront nous guider. Lorsque l'ego cesse d'essayer de tout contrôler, nous permettons à d'autres parties plus profondes de notre psyché, ce que Jung appelait le soi, de prendre le commandement. Ce processus de lâcher prise est fondamental à la fois dans le Wu Wei et dans le travail thérapeutique que Jung promouvait. Au lieu de lutter contre nos désirs, nos émotions ou les situations de la vie que nous ne pouvons pas changer, le Wu Wei nous invite à accepter ce qui est et à faire confiance à ce que le flux naturel de la vie nous mènera là où nous avons besoin d'être. Jung voyait également l'importance de cette acceptation dans la thérapie, où le véritable progrès ne se produisait que lorsque le patient cessait de lutter contre ses propres émotions et commençait à couler avec elles. Renoncer au contrôle ne signifie pas l'inactivité. En fait, cela implique d'être totalement présent dans le moment, observant ce qui se passe sans essayer de forcer un résultat. C'est faire confiance à ce que, en cessant de tenter de manipuler tout à notre avantage, nous ouvrons la porte à une vie plus équilibrée et authentique. L'ego peut toujours être une partie précieuse de notre psyché, mais lorsque nous pratiquons le Wu Wei, nous apprenons à relâcher le contrôle de l'ego et à laisser l'inconscient et le flux naturel de la vie nous guider. Le processus d'individuation dans la théorie jungienne est le voyage de la psyché vers la réalisation complète, vers l'intégration de toutes les parties de soi-même, pour devenir ce que l'on est vraiment au plus profond. C'est un processus qui ne peut être forcé ni précipité, car il implique l'intégration des parties conscientes et inconscientes de notre personnalité. Ici, le Wu Wei, le principe taoïste de ne pas forcer, s'entrelace de manière cruciale avec l'œuvre de Carl Jung. Tant Jung que les maîtres taoïstes comprenaient que le développement personnel et spirituel est un processus naturel qui doit être permis plutôt que forcé. Pour Jung, l'individuation est un processus naturel qui se déroule tout au long de la vie, et son moteur est l'inconscient, qui envoie continuellement des symboles, des rêves et des signaux pour guider l'individu vers une plus grande intégration. Ces messages ne sont pas toujours faciles à comprendre et provoquent souvent une résistance consciente. L'ego, dans sa tentative de maintenir le contrôle, peut résister aux changements qui sont nécessaires pour l'individuation. Ici, le Wu Wei peut agir comme un guide fondamental, car il nous enseigne à couler avec ce qui se passe à l'intérieur plutôt que de lutter contre cela. Le Wu Wei nous rappelle que le développement personnel ne peut pas être forcé de la même manière qu'une plante ne peut pas grandir plus vite si on la tire. Notre processus d'individuation ne peut pas non plus être accéléré par un effort conscient. En fait, tenter de forcer la croissance psychique peut mener à des crises émotionnelles,
car l'ego tend à résister à ce qu'il considère inconfortable ou menaçant. Jung observait que beaucoup de blocages dans le processus d'individuation surgissaient précisément de cette résistance, du besoin de l'ego de maintenir son domaine sur la psyché, ce qui entravait l'émergence de nouvelles formes d'être. En adoptant le principe du Wu Wei, nous apprenons à accepter ce processus naturel, en faisant confiance à ce qui doit émerger de notre inconscient le fera en temps voulu. Cela implique d'être ouvert aux images archétypiques qui émergent dans les rêves, aux symboles qui apparaissent dans notre vie quotidienne et aux sentiments que nous tentons souvent d'ignorer. L'individuation n'est pas quelque chose que l'on peut planifier ou contrôler. C'est un processus dynamique qui se produit lorsque nous sommes disposés à couler avec les forces les plus profondes de notre psyché. Jung voyait les rêves comme l'une des manières les plus claires par lesquelles l'inconscient communique avec nous. Pendant ce processus, les rêves contiennent des symboles et des archétypes qui reflètent l'état actuel de notre psyché et qui, si interprétés correctement, peuvent nous fournir des indices sur le chemin vers une plus grande intégration. En ce sens, le Wu Wei peut également s'appliquer à notre relation avec les rêves. Au lieu d'essayer d'analyser de manière obsessionnelle chaque rêve ou de chercher des réponses immédiates, le Wu Wei nous invite à observer les rêves avec un esprit ouvert, permettant que leur signification se révèle naturellement. De plus, le Wu Wei nous enseigne que l'individuation n'est pas une destination fixe, mais un processus continu. Tout comme la rivière qui ne cesse jamais de couler, notre psyché est toujours en mouvement, toujours en train de changer et d'évoluer. Tenter d'arrêter ou de contrôler ce flux est inutile et souvent nuisible. En apprenant à couler avec les rythmes naturels de notre psyché, nous pouvons expérimenter le processus d'individuation de manière plus harmonieuse, permettant que les transformations internes se produisent sans la résistance consciente qui les bloque si souvent. La patience est clé dans ce processus. Le Wu Wei nous rappelle que tout a son temps et son lieu, et que nous ne pouvons pas forcer les étapes de notre développement personnel. Parfois, le progrès peut sembler lent ou même inexistant, mais en réalité, chaque expérience, chaque défi est une partie essentielle du voyage vers une plus grande compréhension de soi. Jung insistait également sur le fait que l'inconscient fonctionne de manière mystérieuse et que les moments d'apparente stagnation précèdent souvent de grandes avancées dans le processus d'individuation. Plutôt que de voir le processus d'individuation comme une lutte pour atteindre un état final de perfection, Jung nous invite à le voir comme un voyage continu, où chaque étape, aussi petite soit-elle, nous rapproche davantage de notre totalité. Le Wu Wei nous aide à détendre nos attentes et à faire confiance à ce qu'en laissant le processus naturel de notre psyché nous guider, nous atteindrons la transformation interne dont nous avons besoin. Tout comme dans la nature, chaque plante, chaque rivière et chaque cycle a son propre temps de développement, notre psyché suit également son propre rythme. Le Wu Wei, appliqué à l'individuation, nous enseigne à couler avec ce rythme, en faisant confiance à ce que, même si nous ne comprenons pas toujours le pourquoi des choses au moment où elles se produisent, tout se révélera lorsque nous serons prêts à l'intégrer. Ainsi, tant le Wu Wei que l'individuation deviennent des voies de libération, une libération de la nécessité de contrôle et une acceptation que le processus naturel nous mènera exactement là où nous devons être. L'une des grandes contributions de Jung à la psychologie fut sa revalorisation de l'alchimie comme une métaphore puissante du processus de transformation psychique. Pour les anciens alchimistes, l'alchimie était l'art de transformer les métaux communs en or, un processus symbolique représentant la transformation interne de l'individu d'un état de chaos brut à un état de réalisation spirituelle. Jung trouva dans les textes alchimiques une riche source d'images qui décrivaient de manière symbolique ce qui se passait dans l'inconscient durant le processus d'individuation. Pour Jung, le processus alchimique est un reflet du travail interne que nous devons tous réaliser pour intégrer les aspects réprimés de notre psyché et atteindre un état de plénitude. Ce processus, cependant, ne peut être forcé, et c'est ici que le Wu Wei entre en jeu comme un principe essentiel. Tout comme les alchimistes ne pouvaient pas accélérer le processus de transmutation du plomb en or, nous ne pouvons pas accélérer notre processus de croissance et de transformation interne. Le Wu Wei, appliqué à l'alchimie intérieure, nous enseigne que le travail de transformation doit se produire naturellement, permettant à chaque étape du processus de se développer à son propre rythme. Dans l'alchimie, les phases de transformation, Nigredo,
la noirceur, albédo, le blanchiment, et rubédo, le rougissement, représentent différentes étapes du développement psychique, chacune nécessaire et devant être pleinement vécue avant que le processus puisse progresser. Tenter de forcer le passage d'une étape à une autre ne mène qu'à la frustration et souvent à la stagnation. Jung voyait l'individuation comme un processus alchimique dans lequel l'individu, à travers l'introspection et le travail conscient, transforme sa psyché d'un état fragmenté vers un état plus intégré. Ce processus nécessite de la patience, car chaque partie de la psyché doit être affrontée et intégrée en son temps approprié. Le Wu Wei nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce processus de manière consciente. Nous devons permettre à l'inconscient de faire son travail, en faisant confiance à ce que le soi nous guidera vers la transformation. L'une des clés du Wu Wei est l'acceptation des cycles naturels, tout comme dans l'alchimie où les éléments doivent passer par différentes phases avant d'atteindre la perfection. Notre psyché passe également par des cycles de transformation. Parfois, ces cycles peuvent sembler douloureux ou confus, comme dans la phase Nigredo où nous faisons face à l'obscurité et au chaos interne. Cependant, le Wu Wei nous invite à ne pas résister à cette phase, mais à l'accepter comme une partie essentielle du processus de transformation. Au lieu de voir le chaos interne comme quelque chose qui doit être contrôlé ou réprimé, le Wu Wei nous enseigne à couler avec lui, permettant que le processus naturel de transformation se produise sans intervention consciente. Cette attitude de non-forçage est fondamentale dans l'alchimie intérieure, car chaque phase du processus nous prépare pour la suivante. Tenter d'accélérer le processus ne mène qu'à la frustration et souvent à la régression. Jung a également observé que l'alchimie intérieure n'est pas un processus linéaire. Tout comme dans l'alchimie où les éléments doivent parfois être purifiés plusieurs fois avant d'atteindre l'or, notre psyché passe également par des cycles répétitifs de transformation. Au lieu de voir cela comme un recul, le Wu Wei nous invite à accepter ces cycles comme une partie naturelle du processus de croissance. Chaque fois que nous faisons face à une phase de chaos ou d'incertitude, nous sommes préparés pour une nouvelle intégration. Le Wu Wei nous enseigne que, tout comme dans l'alchimie, la véritable transformation se produit lorsque nous cessons de tenter de contrôler le processus. En permettant que le travail alchimique se déroule naturellement, nous atteignons une plus grande sagesse et autocompréhension. L'alchimie intérieure, comme le Wu Wei, est un processus de libération. Libération de l'ego, de la nécessité de contrôler et de la résistance à l'inconnu. En acceptant ce processus et en coulant avec lui, nous nous rapprochons de notre véritable essence, transformant le plomb de notre psyché en l'or de la réalisation spirituelle. L'un des grands défis de l'être humain moderne est de trouver l'équilibre entre faire et être. Nous vivons dans une culture qui valorise l'action constante, la productivité et les réalisations visibles. On nous enseigne que notre valeur réside dans ce que nous faisons, dans ce que nous accomplissons et dans ce que nous produisons. Cependant, cette obsession du faire nous déconnecte souvent de notre essence, de cet état d'être dans lequel nous existons simplement, sans nécessité de prouver notre valeur à travers des actions ou des réalisations externes. Le Wu Wei nous invite à reconsidérer cette relation entre faire et être, plutôt que de nous définir par nos actions ou par ce que nous accomplissons. Le Wu Wei nous enseigne que la véritable valeur réside dans le fait de couler avec la vie, d'être présent à chaque moment, et de permettre que les actions surgissent de manière naturelle. Cet équilibre entre faire et être est essentiel pour une vie en harmonie, et c'est également un thème central dans la psychologie de Jung, qui observait que nombre de crises émotionnelles auxquelles nous faisons face résultent d'une déconnexion avec notre véritable essence. Le déséquilibre entre faire et être se manifeste souvent sous forme d'anxiété, de stress et d'un sentiment de vide existentiel. Lorsque nous sommes pris dans le cycle interminable de faire plus, d'atteindre plus et d'être plus efficace, nous nous déconnectons de notre monde intérieur, perdant le contact avec l'inconscient, qui est la source de nos émotions les plus profondes, de notre créativité et de notre sens du but. Pour Jung, une vie équilibrée nécessite que nous consacrions du temps non seulement au faire, mais aussi à l'être. Cela signifie prendre le temps de réfléchir, de se connecter avec notre inconscient, et de permettre que les images archétypiques et les symboles qui émergent de notre monde intérieur nous guident. Tout comme le Wu Wei, cette approche implique de ne pas forcer l'action, mais de permettre que nos actions surgissent de manière naturelle,
en harmonie avec notre être intérieur. Le Wu Wei nous enseigne également qu'en trouvant l'équilibre entre faire et être, nous devenons plus efficaces dans nos actions. Lorsque nous agissons à partir d'un état de fluidité et de présence, nos actions sont plus authentiques et plus alignées avec notre véritable essence. Nous n'agissons plus à partir d'un besoin de prouver notre valeur, mais à partir d'un lieu de connexion intérieure. C'est une leçon que Jung enseignait également à ses patients. Les actions qui émergent d'un lieu d'authenticité et d'alignement intérieur sont toujours plus puissantes et efficaces que celles qui sont forcées par l'ego. L'équilibre entre faire et être se reflète également dans notre relation avec l'inconscient. Lorsque nous sommes pris dans le faire constant, nous ne laissons pas d'espace pour que l'inconscient s'exprime, ce qui peut conduire à une déconnexion émotionnelle où nous nous sentons vides ou désorientés, sans comprendre pourquoi. Le Wu Wei, tout comme Jung, nous invite à donner de l'espace à notre monde intérieur, permettant à l'inconscient de nous guider et de nous révéler ce dont nous avons réellement besoin. En pratiquant le Wu Wei, nous apprenons à trouver l'équilibre entre l'action et l'inaction, entre le faire et l'être. Cela ne signifie pas que nous cessons d'agir, mais que nos actions émergent d'un lieu d'harmonie et de connexion avec notre véritable essence. Plutôt que d'agir pour agir ou d'agir à partir de l'anxiété et du besoin de contrôle, nous apprenons à agir à partir d'un lieu de fluidité, permettant à la vie de nous guider à chaque instant. Cet équilibre est essentiel non seulement pour notre santé mentale, mais aussi pour notre sens du but et du sens dans la vie. En apprenant à être, pas seulement à faire, nous nous connectons avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous ne nous définissons plus par ce que nous accomplissons, mais par qui nous sommes au plus profond. Cet équilibre nous permet de vivre une vie plus complète, plus authentique et plus en harmonie avec le flux naturel de l'univers. Le Wu Wei, bien qu'il provienne d'une ancienne tradition taoïste, a trouvé une place importante dans la psychologie moderne, notamment dans l'approche de Carl Jung envers la psyché humaine. L'idée de ne pas forcer et de permettre aux choses de couler de manière naturelle résonne profondément dans la psychologie profonde de Jung, qui voyait l'individuation comme un processus naturel, qui ne peut être ni précipité ni contrôlé. Dans le monde moderne, où l'action constante et le besoin de tout contrôler sont vénérés, le Wu Wei offre une alternative puissante. Il nous invite à lâcher cette nécessité de contrôle et à faire confiance à ce qu'en cessant de forcer les choses, nous trouverons un chemin plus authentique et plus aligné avec notre véritable nature. Cette idée de lâcher le contrôle est particulièrement pertinente dans la psychologie moderne, où le stress, l'anxiété et la dépression découlent souvent du sentiment d'être piégé dans un cycle de faire et de contrôler. Jung comprenait que beaucoup de notre souffrance provient de notre incapacité à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, que ce soit dans nos relations, notre travail ou notre vie émotionnelle. La lutte pour contrôler tout crée une tension interne et nous éloigne de notre véritable essence. Le Wu Wei, appliqué à la psychologie, nous offre une solution à ce problème. Permettre à la vie de suivre son cours, en faisant confiance à ce que le processus naturel de notre psyché nous mènera là où nous devons être. Cette approche a trouvé un écho dans la psychothérapie moderne, notamment dans des techniques comme la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui promeut l'acceptation des émotions et des expériences difficiles au lieu de lutter contre elles. Tout comme le Wu Wei, la thérapie moderne nous enseigne que nous n'avons pas besoin de contrôler tout pour vivre une vie pleine et significative. En fait, plus nous essayons de contrôler nos émotions et nos expériences, plus nous souffrons. L'héritage du Wu Wei dans la psychologie moderne est donc un héritage d'acceptation et de confiance. Il nous enseigne à lâcher la lutte interne et à permettre que le flux naturel de la vie nous guide vers un état de plus grande paix et d'équilibre. Nous n'avons plus besoin de forcer notre évolution ni nos relations. Au lieu de cela, nous apprenons à faire confiance à ce qu'en cessant de résister, nous créons l'espace nécessaire pour qu'une véritable transformation se produise. L'art de ne pas forcer, tel qu'enseigné par le Wu Wei et les enseignements de Carl Jung sur l'inconscient, nous montrent que la vie n'a pas besoin d'être une lutte constante. Tant dans notre monde extérieur que dans notre psyché, le flux sans effort nous conduit à une existence plus complète et en harmonie avec ce que nous sommes au plus profond. Le Wu Wei nous invite à lâcher la nécessité de contrôler, à faire confiance au rythme naturel de la vie et à accepter que lorsque nous cessons de forcer les choses, nous trouvons une plus grande sagesse et autocompréhension.
La véritable sagesse réside dans le lâcher-prise et la confiance en ce que le flux naturel de la vie nous mènera exactement là où nous devons être, au moment parfait et sans effort. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine pour plus de découvertes passionnantes.